La maison brillante, les surlutins et leur incroyable trésor dans le désert. Dans le désert lointain, au pays des surlutins, vivait une joyeuse famille de suricates. Les surlutins étaient renommés pour leur talent exceptionnel à creuser des tunnels. Chaque jour, ils passaient des heures à s'entraîner pour améliorer leur performance et gagner des concours de creusement. Et ils se débrouillaient plutôt bien, croyez-moi. Parmi eux, il y avait une petite suricate appelée Stella. À l'âge de 5 ans, Stella était déjà une incroyable creuseuse de tunnels. Elle avait l'habitude de se faufiler dans les galeries souterraines et de trouver les passages les plus étroits. Son esprit aventureux était inégalé parmi les autres membres de sa famille. Un jour, alors qu'elle jouait à sauter de dune en dune avec ses frères et sœurs, Stella remarqua quelque chose d'étrange dépassant du sable. Curieuse, elle s'approcha pour voir de plus près. Et elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Un trésor étincelant enfoui sous le sable. Stella ne pouvait pas croire à sa chance incroyable. Elle appela toute sa famille, et bientôt, toutes les suricates se tenaient là, alignées en cercle, regardant le trésor qui se dressait devant elles. Des pépites brillantes de toutes les couleurs, des pierres précieuses scintillantes et des joyaux étincelants remplissaient le tunnel jusqu'à ras-bord. Le terrier des surlutins se transforma en une véritable maison de trésors. Les suricates se précipitèrent à l'intérieur, couvrant chaque surface de leur nouvelle demeure d'éclats de lumière. Les enfants ne purent s'empêcher de rire et de sauter de joie tandis qu'ils s'amusaient à faire briller les pépites. Les jours passèrent, et les suricates découvrirent chaque recoin de leur maison scintillante. Ils s'interrogeaient sur l'origine de ce trésor incroyable. Certains pensaient qu'il avait été laissé par des explorateurs perdus, tandis que d'autres se demandaient si c'était un don de la nature elle-même. Pour en savoir plus, Stella décida de se rendre à la bibliothèque la plus proche. Elle passa des heures à lire d'anciens livres poussiéreux, remplis d'histoires sur des trésors cachés et des aventures épiques. Elle apprit que le désert était autrefois recouvert de mer, où de nombreux navires voiles auraient fait naufrage dans les tempêtes de sable. Ces naufrages étaient peut-être la source des pépites qui avaient été découvertes. Armée de ces nouvelles connaissances, Stella réunit toute la famille et leur raconta son aventure à la bibliothèque et les hypothèses qu'elle avait formulées sur l'origine du trésor. Tous étaient fascinés par cette histoire et se promirent de faire des recherches supplémentaires pour en savoir plus sur leur trésor éblouissant. Les surlutins décidèrent de transformer leur maison en un lieu ouvert au public, où les voyageurs et les explorateurs pourraient visiter et en apprendre davantage sur leur incroyable découverte. Ils appelèrent leur nouvelle demeure la Maison Brillante et commencèrent à organiser des visites guidées pour tous ceux qui souhaitaient voir les pépites scintillantes de leurs propres yeux. Grâce à leur nouveau rôle en tant que gardiens de la Maison Brillante, les surlutins acquéraient de nouvelles compétences. Ils apprenaient à communiquer avec les visiteurs, à partager leur histoire et leur amour pour le désert. Les enfants grandissaient en tant que guides chevronnés, tandis que les adultes faisaient des recherches approfondies sur les anciennes cartes marines, les légendes des navigateurs et les histoires des explorateurs du désert. Dans cette nouvelle vie, les surlutins trouvèrent non seulement un trésor éblouissant, mais aussi un nouveau but. Ils avaient désormais la mission de préserver l'histoire de leur maison des trésors
afin que les générations futures puissent profiter de sa beauté étincelante. Et ainsi, les surlutins vécurent heureux et continuent à partager leurs trésors avec le monde entier, prouvant que même dans les endroits les plus inattendus, il peut y avoir des trésors à découvrir si l'on regarde bien et qu'on est prêt à rechercher l'extraordinaire.